Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous tirons vers la fin de cette convention. Alors je demanderai qu'on prie. Chaque personne va prier, il va présenter un sujet spécifique, le sujet qui lui tient à cœur. Il va le présenter à Dieu. J'ai dit un sujet. Et quand on va finir, notre frère Badin va donner le micro, il va prier pour que Dieu exauce le vœu le plus important du cœur de chacun de nous. Prions ensemble. Seigneur. Notre bien-aimé Père Céleste, comme ton serviteur l'a dit, c'est vrai, cette convention tire à sa fin. Et chacun a présenté devant toi le sujet le plus important pour lui. Toi, tu le connais. Tu sais que c'est le sujet le plus important pour chacun de nous. Certainement que nous n'avons pas demandé de l'or ni de l'argent. Nous avons demandé quelque chose de très précieux. Aussi, nous te demandons d'user de compassion et de grâce et d'écouter ce qui a été demandé. Et que personne ne parte d'ici sans avoir reçu, Seigneur, la réponse à son besoin. Amen. Que chacun soit comblé de tes faveurs. Amen. Et que nous puissions dire, le Seigneur était avec nous pendant cette période-là. Et qu'il nous a exaucés, il nous a consolés et il nous a vraiment assistés. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. La deuxième chose, avant-hier soir, le vendredi soir, je disais que le frère ne retourne plus à Abidjan, dans l'église d'Abidjan. S'il y a des gens qui ont été choqués de cette déclaration, qu'ils m'en excusent. Mais je l'ai dit sur la base des Écritures. Comme on dit de retourner aux Écritures, je ne peux rien dire sans m'appuyer sur les Écritures. Ceux qui ont été choqués, prions tout simplement. Autant marqué, c'est le Seigneur qui décide, ce n'est pas un homme. Un homme peut dire quelque chose, et puis le Seigneur fait. C'est lui sa volonté qui prime. Alors que Dieu règle ce problème-là. Et nous prions pour que Dieu lui-même règle. Si Dieu règle, ça sera bien réglé. Et très bien réglé. Mais si c'est les hommes qui se réunissent pour régler, ça ne pourra pas marcher. C'est ce que je veux dire. Que Dieu nous bénisse. Le matin, le frère a parlé des problèmes de concubinage. Ceux qui ont pris les sœurs qui ne les ont pas mariées correctement. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais tout, je dis tout selon les Écritures. J'ai pris les Écritures pour montrer le bien fondé de la chose, pour qu'ils puissent savoir que ce n'est pas un homme qui leur demande de le faire, mais c'est les Écritures. Si vous voulez, on va le lire. Parce que je leur ai fait voir que quand les serviteurs de Dieu viennent et puis ils vous parlent de régulariser la situation, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Quand on va lire, vous allez voir. Prenez Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23.
à partir du verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite, ça c'est la version Louis II. La version Darby nous dit, celui qui est issu d'une union illégale n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Assemblée d'Akouré, je vous ai lu ça. Je vous ai dit que tout ce que je vais déclarer là, c'est sur la base des Écritures. Quand on vous dit de régulariser votre situation, ce n'est pas comme ça pour faire plaisir, non. Il y a un fondement biblique. Celui qui est issu, c'est-à-dire celui qui est né d'une union, c'est-à-dire deux personnes, un homme et une femme, qui ne se sont pas mariés légalement, illicite, ça veut dire qui n'est pas clair, qui n'est pas correct, qui n'est pas propre. Illégal, ça veut dire qui n'est pas légal, qui n'est pas selon la loi. C'est pas ça? Notre frère Léon est là. Hein? Quand mon frère Léon, quand on dit illégal, ça veut dire, si ce n'est pas ça, tu me dis, hein, c'est qui n'est pas selon la loi. Voilà. Si, c'est pour cela que mes frères, mes soeurs, ceux qui ne sont pas encore mariés, priez bien pour que Dieu vous dirige. Si ce sont les mariages arrangés, et que selon la volonté de Dieu, ce n'est pas A qui va marier B, et que ce sont les hommes qui se sont arrangés pour que A marie B, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Quand on parle de légal, là, ce qui est légal, c'est selon la volonté de Dieu. Si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, cet enfant qui va naître là, vous le mettez en danger. Si ce n'est pas vrai, dites-moi. Hein? C'est ce que moi je comprends par là. Donc, si c'est un mariage arrangé, quelqu'un qui est là, qui se met en contact, et puis qui arrange, et puis hop, paf, ça prend. Et puis, les deux sont là, ce n'est pas selon la volonté de Dieu, des enfants vont naître. Hein. Caïn est né. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Vous voyez la suite. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et j'ai insisté, frère, ne continuons plus à faire des enfants avec, mettons de l'ordre avant de continuer à faire des enfants avec nos femmes. Le temps d'ignorance, c'est parce qu'on ne sait pas d'abord, et puis on a fait des enfants. Ça, Dieu va gérer ça. Mais maintenant, après du moment où on apprend ça là, on ne doit plus tarder. Il faut arranger la chose et puis continuer à faire des enfants pour que nos enfants ne soient pas en danger. Ça, c'est Dieu qui l'a dit dans Exode 20, verset 5. Dieu a bien précisé que le péché des pères vont retomber sur les enfants. Si vous voulez, on va le lire. Exode 20, verset 5. La Bible, il y a tout dedans. Il faut lire simplement, on ne lit pas. Nous qui sommes là, on ne lit pas, on dit des choses, les gens ne sont pas convaincus. N'allez pas dire qu'il y a pire à dire. Hein. Dites qu'on a lu dans la Bible. Que si le mariage est arrangé là, les enfants qui naissent là, ils sont en danger. Ils ne sont pas nés selon la volonté de Dieu. Il a dit Exode 20, à partir du verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Bon, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Ceux qui sont catholiques qui s'en vont devant Marie, devant, je sais pas pour dire, je vous salue, Marie devant la grotte qui se prosterne là. Voilà. C'est de l'idolâtrie. Et écoutez bien, hein, statue qui est là, on dit c'est Marie. Ce n'est pas du ciment. Si on prend couteau pour couper, du sang va sortir. C'est ça qui est Marie.
Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le fait d'aller se prosterner devant Marie pour dire « Je vous salue », c'est Dieu seul qui a besoin de cette adoration-là. Vous haïssez ainsi Dieu. Catholique, si vous êtes là. Donc voilà. Et Dieu dit qu'il va punir l'iniquité des pères sur les enfants. Donc vous avez fait ça là, vos enfants qui vont naître de vous après là, jusqu'à la 3e, la 4e génération. Vous savez ce que ça veut dire? Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. Tout ça, vous les mettez en danger. Quand on parle, les gens, tout on critique l'église catholique, comme si l'église catholique est maman de quelqu'un. Et ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui a été dit. Quand on va dans Lamentation, chapitre 5, Lamentation de Jérémie, chapitre 5, le verset 7. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est pas clair? Nos pères ont péché, ils sont morts, ils ne sont plus. Mais pourtant nous portons, ce matin le frère a dit, ils ont dit quoi? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eux, ils pensaient que ça allait s'arrêter là, hein? Mais sur les enfants de leurs enfants, les enfants arrière, jusqu'à... Le sang de Jésus est tombé sur eux. Vous voyez? Donc, ne jouons pas avec les choses sacrées de Dieu, là, prenons ça au sérieux. Ne jouons pas avec. C'est vrai, on me dira, c'est vrai qu'effectivement, Dieu, quand il fait les choses, il y a toujours une ouverture. Parce que quand on dit Dieu fait grâce, là, Dieu est amour, là, c'est ça. C'est ça. La loi est là, mais il fait toujours une ouverture. Je ne sais pas comment on appelle ça en droit. C'est-à-dire la loi est là, mais on crée quelque chose, une issue de sortie. C'est pour cela que dans Deutéronome, non, dans Ézéchiel 18, il est dit, vous avez toujours dit ce proverbe-là que nos pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Que désormais, on ne va plus dire ça. Parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, Dieu veut dire quoi? Que c'est vrai, les pères ont commis ça, nous a déjà déroutés. Mais Dieu fera de sorte que chacun sera un jour mis devant ses responsabilités pour dire oui ou non aux Écritures. Pas l'ouverture. Celui-là, si l'ouverture est faite et que tu es devant la parole de Dieu et que tu n'arrives pas à dire oui, tu t'en vas écouter ton pasteur, tu t'en vas écouter ton père spirituel, comment, qui te donne des conseils, puis tu suis, tu vas mourir pour le fait que tu as entendu la vérité et puis tu n'as pas accepté. Là, ce n'est plus le péché de ton papa qui t'a atteint, mais c'est toi-même ta décision. Donc Dieu a fait les deux pour que ça ne soit pas automatiquement le péché du père qui condamne le fils, mais c'est le fait que le fils ait refusé délibérément de prendre position, marcher pour Dieu. C'est ça qui va le condamner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans les Écritures, Jésus a dit qu'il n'y a pas un seul iota qui va être supprimé. Vous voyez? Alors que Dieu nous bénisse. Donc mes frères, mes sœurs, je nous en prie, faisons un effort pour ne plus continuer à faire des enfants avec nos femmes, parce que aujourd'hui, on nous apprend que si on a appris la vérité, avant on n'avait pas appris la vérité, maintenant on a appris la vérité, si on continue, on les met en danger. Parce que l'état dans lequel nous sommes là,
état on vit mari et femme, et puis on n'est pas marié, on n'est pas régularisé les choses là, ce n'est pas légal, c'est illégal et ce n'est pas bien. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, aux jeunes frères, je dis à prier pour ne pas qu'il y ait un mariage arrangé. Non. Évitez ça. Que Dieu nous bénisse. Bon, je vais dire rapidement quelque chose pour terminer. Vous savez, la vie chrétienne a une base. Moi, j'ai été enseignant et j'ai fait 30 ans de service. Dans les 30 ans, je suis resté près de 23 ans avec les moins de 10 ans. Si vous voyez que mon langage est terre à terre, c'est ça. Parce qu'avec eux, il faut d'abord se faire entendre. C'est-à-dire, il ne faut pas parler doucement, il faut parler fort pour qu'ils puissent t'entendre. Et il faut se faire comprendre. Donc, pour se faire entendre, il faut parler fort. Pour se faire comprendre, il faut avoir un langage qui est à leur niveau pour qu'ils puissent te comprendre. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ne m'en voulez pas, je ne sais pas comment. Donc, je sais que la base est importante. Un enfant ne pourra pas faire une dissertation, il ne pourra pas faire une conférence, il ne pourra pas faire ces choses si, dès le commencement, il n'a pas appris à écrire A. Comment il va faire une dissertation? Comment il va faire les commentaires, tout ça là? Il ne pourra pas écrire son nom. Il faut qu'il sache écrire A. Il faut qu'il sache écrire T. Il faut qu'il sache écrire I. Et qu'il sache écrire un mot dans lequel se trouvent ces lettres-là. Donc, le commencement, la lettre A, au commencement, c'est important. C'est-à-dire la base est importante. Et c'est la même chose pour la vie chrétienne. La vie chrétienne aussi, la base est importante. Aujourd'hui, on a des problèmes parce que le fondement n'est pas bien posé. La base n'est pas bien posée. Pierre a dit quoi? À l'ouverture, au commencement de l'ère chrétienne, au commencement de l'église à la Pentecôte, Pierre a dit quoi? Repentez-vous. Le premier, quand les gens sont venus et qu'ils ont commencé à demander à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'ils se sentaient perdus, accusés. Pierre a dit, repentez-vous. Vous voyez? Donc, quand on prend ce mot « repentez-vous » là, et qu'on va un peu en arrière, on voit que Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, il a dit « repentez-vous ». N'est-ce pas? Quand Jean-Baptiste est mort et que Jésus a pris la relève, il a dit quoi? Dans Matthieu 3, c'est Jean-Baptiste. Matthieu 4, c'est Jésus qui a pris la relève pour dire « repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Matthieu 4, chapitre, verset 3. Pierre aussi a appris à la Pentecôte, Pierre a dit « repentez-vous ». Ça veut dire que, voilà les 3 témoignages. Donc ça veut dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer, il faut la repentance. Et quand Nicodème est allé voir Jésus, et qu'il lui a posé, il a commencé à lui parler, Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une chaîne. Hein? Donc, il y a les versets qui sont là, qui le prouvent. Comme je le dis, quand je veux dire, je montre les versets pour ne pas que quelqu'un dise que Yapi a dit. Mais que l'avait dit, tel verset a dit, ou bien tel passage. Vous savez, quand on lit dans Ésaïe chapitre 6, il est dit que les êtres vivants qui étaient là, les chérubins, qui étaient là, ils avaient 6 paires d'ailes. Il y a les séraphins avec 6 paires d'ailes. Il y a 2 dont tu se couvres la face, 2 dont tu se couvres les pieds, et puis 2 dont tu te sers pour voler. Vous voyez? Et là, on dit que bon, c'est l'humilité. C'est vrai. Mais quand je regarde, il y a autre instruction que moi je tire. Là, moi je vois l'anonymat.
Tel que vous voyez, les 2 ailes couvrent le visage, les 2 ailes couvrent les pieds. Si on dit à quelqu'un de décrire la personne qui est derrière là, vous allez le décrire comment? Il est dans l'anonymat, on ne le voit même pas, on ne voit même pas son visage, on ne voit même pas qui c'est. On ne sait même pas comment il est. Il est blanc, il est noir, il est japonais, il est américain, on ne sait pas à qui il ressemble. Parce qu'il est protégé, il est là, il est dans l'anonymat et il loue Dieu. Moi, je vois aussi là l'anonymat, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, il faut mettre Dieu, il faut mettre Jésus devant. C'est-à-dire on ne sait pas qui est en train de faire quoi, mais c'est Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Allez-y, et les disciples sont partis vers lui. Le croyant, le serviteur de Dieu doit toujours pointer du doigt le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc c'est pour cela que je dis, ne dites pas qu'il y a pire à dire. Seulement, c'est parce que j'ai lu et pour montrer que ce que je dis, ça ne vient pas de moi, je montre les Écritures. Que Dieu nous bénisse. Donc, ils ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pierre a dit. Et puis, une repentance bien conduite, une repentance bien faite, j'ai dit, ça aboutit sur la nouvelle naissance. La repentance, comme une fois, je l'ai dit, il y a beaucoup qui j'avais parlé là-dessus, où on a pris 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, si vous voulez, on va lire, ce n'est pas sur ça, on va le lire rapidement et puis on va passer. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Voilà, tout ce qu'on vient de citer là, c'est quoi? C'est le péché, c'est la mauvaise conduite, c'est ce qui est en l'homme naturel. L'homme naturel, c'est ce qui est en lui. Et la Bible nous dit de rejeter toutes ces choses. Et quand ces choses sont en nous, dans Lévitique chapitre 19, verset 19, Lévitique 19, 19, Dieu a dit aux Israélites, quand vous allez rentrer dans le pays que je vais vous donner, et que vous aurez nettoyé un champ, ne plantez pas 2 types de semences dans ce champ. Ne plantez pas 2 types de semences dans ce champ. Or, nous savons que la terre est peuplée de 2 semences. Nous qui sommes là, il y a 2 semences. Il y a la semence de Caïn par le serpent. Il y a la semence d'Adam qui est favorable à Dieu. Donc voilà les 2 types de personnes qui sont sur la terre. Il y a ceux qui sont, par leur descendance, leur semence, ils sont favorables au diable. Parce que la même manière que le serpent a été favorable au diable, Caïn a été un terrain favorable au diable, et ainsi de suite. Tous leurs descendants sont favorables au diable. C'est-à-dire que le diable les manipule facilement. Et le diable les utilise. Mais du côté d'Adam, ceux qui sont là, ils sont fils de Dieu. Est-ce que vous avez vu que quand Dieu a commencé à prononcer la malédiction, il a prononcé la malédiction contre Adam. À la place d'Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Le sol est maudit. Parce que ce qui est béni de Dieu, on ne peut pas maudire. Regardez Cam, qui est descendant de Noé. Est-ce que Cam qui a péché, qui a fait la chose, et qui a déplu à Dieu, est-ce que Cam a été maudit? C'est son fils, Canaan. La faute de Cam est tombée sur son fils. Le père a mangé les raisins verts, l'enfant a eu les dents agacées. Donc, mes frères, l'homme naturel a en lui des vices. Vous pouvez le lire dans Galates chapitre 5, verset 19. Il y a plein de versets qui le disent. Mais comme le temps presse, je passe dessus comme ça. Et puis, prochainement, si Dieu le veut, ou bien les prédicateurs dans vos assemblées vont enseigner. Mais je dis cela parce que c'est la base. Une fois qu'on ne passe pas par les eaux du baptême, une fois qu'on passe par la repentance avant d'aller dans les eaux du baptême,
ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. C'est ce que je disais tout à l'heure là-bas. J'ai lu dans un livre d'histoire catholique où ils ont dit, au temps des martyrs, là, que quand quelqu'un se convertit, avant de se faire baptiser, et il renonçait publiquement à sa vie passée. Il renonçait physiquement, publiquement. Alors nous voit ensemble, on sort, on vient, et puis demain il y a un qui sort. Il dit, moi je veux marcher avec Dieu. Et il dit, aujourd'hui je veux marcher avec Dieu, je veux me faire baptiser. Je ne vais plus voler poulet pour manger. Je ne vais plus voler mouton des gens pour manger. On ne va plus aller braquer comment on appelle ça là? Ceux qui arrachent des sacs des femmes là. Les braqueurs, on ne veut plus aller braquer. Donc je veux donner ma vie au Seigneur. Il le dit publiquement, puis on le baptise. Ses amis ont dit, ah bon? Donc ce qu'on est en train de faire là, tu nous as dénoncé. Voilà comment la persécution a commencé. Vous voyez? Et quand ils ont dit qu'ils renonçaient publiquement, je me suis référé à la Bible où Jean-Baptiste a dit que confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Quand j'ai compris, j'ai dit, donc, avant d'aller dans les eaux du baptême, il faut un renoncement. Même si on ne l'a pas dit, mais dans son cœur, il faut pouvoir dire non. Et c'est ce qui ne se fait pas. Et on a des problèmes dans les églises. Même celui qui se tient ici, comme Yapi, il ne s'est pas repenti. Éprouver le pouvoir, marcher un peu sur son pied, une fois, deux fois, trois fois. Et comment il va réagir? Il va vous pousser d'aller tomber là-bas, à 5 mètres. Mais toi, tu ne vois pas clair. Ça fait 3 fois que tu m'as marché dessus. Vous voyez? Il fait un effort pour supporter, mais comme la chose ne vient pas de l'intérieur, l'ancienne nature va réagir. C'est ce qu'on voit. Je dis, quand on entend des propos, bon, c'est pas grave. Je ne vais pas parler encore, on va trouver que c'est chaud. Quand on entend des propos, on se demande. Et puis une parenthèse, mes frères, n'écoutez pas la bouche, quel que soit celui qui est là, quel que soit. Est-ce que vous connaissez ce que son arrière-grand-père a fait? Ce que son grand-père a fait, ce que son père a fait. Est-ce que vous connaissez ça? Si son père a posé un acte positif qui fait que Dieu a béni le père et sa génération, le passage qu'on avait lu dans Deutéronome, on n'a pas fini. Hein. Il a dit que celui qui aime Dieu, il sera béni jusqu'à la 1000e génération. Le passage qu'on a lu dans chose là, Exode là, c'est la suite. Donc regardez comment David, il a marché avec Dieu, il a été un homme selon le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que Salomon n'a pas fait? Salomon allait prendre plusieurs femmes, il a adoré, il a fait plusieurs choses qui ne sont pas, plusieurs bêtises, disons. Mais à cause de la bénédiction qu'on a prononcée sur David, sur David, et qui serait sur sa génération, il a été épargné. Et quand vous lisez, c'est vrai qu'après Salomon, il y a eu division. Mais regardez, Roboam, qui a été fils de David par Salomon, quand vous prenez l'histoire des chroniques, un chronique et un roi là, regardez bien, on dit tel a été roi de Juda, et il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Tel a été roi de Juda, et il a marché selon que son père David a marché. Prenez peut-être c'est un ou deux seulement qui ont fait quelques fautes. Sinon tout le reste là, ils ont bien marché, ils ont bien marché. Quel que soit leur jeune âge. Ils ont bien marché. Mais prenez leur côté, le royaume d'Israël. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. La plupart de tous ceux d'Israël là, ils ont fait ce qui est mal. Pourquoi? Parce que Jéroboam, qui était un esclave, qui n'était pas destiné à la chose, mais par la faute de Salomon, qui est parvenu au pouvoir,
et d'abord qui a commencé à entraîner Israël dans l'idolâtrie, il a fait 2 veaux d'or qu'il a placés à Dan et quelque part. Alors, à cause de ça, tout s'alignait là, ce qui est mal, ce qui est mal, ce qui est mal. Donc je dis, ceux qui vous parlent là, vous ne savez pas de comment ils sont issus. Si leurs parents ont posé un arbre qui a la bénédiction sur eux, vous les écoutez, vous allez regretter. C'est pour cela, les gens disent que oui, le frère Badi a acheté, et puis oui. Si Massi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et puis, si Massi a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. Donc c'est toi qui m'as vendu. C'est toi qui m'as vendu, hein? Donc, où tu as mis l'argent là, tu vas sortir ça aujourd'hui. C'est ça. Quand on dit à quelqu'un, montre-nous le passage où c'est écrit, nous-mêmes on va lire là. Mais on lit. Vous savez, quand... Je ne sais pas, on vous invite à une convention à Akouré. Et puis, comme Akouré, c'est le village de Badi, on dit on ne va pas là-bas. On ne va pas là-bas. Et puis, il y a des gens, ils ne savent pas comment ils sont, ils ne peuvent pas analyser, voir les choses. Et puis, comme le conducteur a dit qu'on ne va pas là-bas, le conducteur, tu sais quel acte ses parents ont posé? Tu sais quel acte ses parents ont posé qui peut avoir la bénédiction, qui peut te protéger, et puis toi tu suis. Tu sais ce que tes parents aussi ont posé, qui va t'envoyer peut-être en affaire que Dieu a fait l'ouverture pour que tu puisses t'échapper et tu suis quelqu'un. Et ils sont là. Ils sont là. Parce qu'il y a un problème à Abidjan, on ne doit pas faire de convention en bon. Tu fais quoi pour résoudre ce problème? Tu fais quoi? Il y a un problème à Abidjan. Tu sais quel acte tu poses, le frère a dit tout à l'heure. Il ne faut pas me prêcher amour. Vis l'amour, et puis moi je vais voir, ça va me convaincre. Il ne faut pas me prêcher la foi. Vis la foi et je vais voir. Mais tu ne peux pas, tu ne fais rien. Tu quittes là, tu t'en vas, tu embrasses ta femme, tu viens, tu t'en vas t'asseoir au salon, et puis on dit, mais Yapi là il est bête, hein? Il y a un problème à Abidjan, et puis il convoque convention. Ça, c'est quel a fait ça? Mais tu as fait quoi pour... C'est la même chose, hein? Moi, j'ai dit aux frères, il ne faut pas retourner. C'est le même langage, nous parlons, hein? Nous parlons le même langage, mais seulement, c'est-à-dire, on nous a tellement habitués à regarder un côté, et moi, quelqu'un a attiré mon attention, ça fait que quand on dit de regarder ici, moi, je regarde là-bas. Vous savez, il est venu, et puis, il a fait comme ça, il prend un petit mouchoir, là, ou bien un billet de 500. Il dit, mais vous voyez, je vais faire disparaître là, et puis il dit, vous voyez, et puis, il dit, regardez, hein, il fait sa main comme ça. Et puis, il met le billet de 500, bien la pochette, il met dedans, il met dedans, il met dedans, il met dedans. Et puis, il ouvre sa main doucement, et puis il fait ça. Vous ne voyez plus rien. Mais il dit, où est le billet? Où est le mouchoir? Où ça est? Vous regardez, il n'y a rien. Ah, il a fait disparaître. Il n'a pas fait disparaître. Il a fait semblant de mettre ça ici, mais c'est dans sa main droite. Devant vous, vous regardez, il a fait ça, puis vous le voyez mettre ça dans sa main gauche. Mais en réalité, le foulard est dans sa main droite. Et quand il fait comme ça, vous ne voyez pas le foulard. Vous pensez qu'il a fait disparaître. Il n'a pas fait disparaître. Donc quand il m'a fait voir le secret, quand on me dit, regardez à gauche, moi je regarde à droite. Quand il dit qu'il y a problème à Abidjan, et puis que tu ne fais rien pour arranger ce problème-là, est-ce que tu veux que ce problème soit résolu? Non. Quand moi je dis, il ne faut pas que tu vas aller là-bas, est-ce que c'est moi qui mets l'huile sur le feu? C'est la même chose. On dit la même chose mais différemment. Le jour où quelqu'un prend la décision pour dire, venez, je vous rassemble, venez, on va parler du problème, il sait que celui-là, il est garçon. Mais on ne prend pas de décision et puis on parle dans la bouche. Ne me dites pas qu'on va réconcilier les gens. Posez l'acte, comme ça on va voir. C'est ça.
Donc, mes frères, quand Nicodème était allé voir Jésus et qu'il a commencé à parler, Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis, Nicodème a dit, mais comment cela peut-il se faire, moi qui suis vieux là, comment ça va se faire, puis je vais naître de nouveau? Jésus était étonné, il a dit, mais toi, le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses? Toi qui es le docteur en Israël, là, tu ne sais pas ces choses? Ça m'a donné à réfléchir. Il dit, mais il est le docteur de la loi. Donc, si on parle de nouvelle naissance, et puis Jésus le ramène à la loi, ça veut dire que la nouvelle naissance se trouve dans la loi. Ça veut dire que si ce n'était pas là-bas, Jésus allait lui répondre. Donc, quand Jésus lui le ramène dans la loi, ça veut dire que la nouvelle naissance se trouve dans la loi. Il faut aller là-bas pour chercher la nouvelle naissance. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand on est allé là-bas, et qu'on a vu, on va lire quelques passages rapidement, j'ai 15 minutes. Jérémie chapitre 1. On va lire Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous voyez que ici, Dieu a envoyé Jérémie pour aller faire un travail. Regardez bien ces mots qui ont été utilisés. Arracher, abattre, ruiner, détruire, et puis bâtir et planter. Quand on va dans le chapitre 4, le verset 3 de Jérémie toujours, chapitre 4, le verset 3, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Dans Matthieu 13, Jésus a répété les mêmes choses. Défrichez-vous un champ nouveau. Nous qui sommes au village ici, peut-être les Abidjanais ne savent pas, mais nous qui sommes au village ici, si c'est actuellement là en saison sèche là, qu'on fait les nouveaux champs, on ne va pas dans le champ et puis ici, bon, comme c'est ma portion, je m'avais mes rejets de bananes et puis je rentre dans la brousse là, je fais une piste, puis je plante. Et puis je plante, puis je mets mon manioc ou bien mon maïs dans les herbes là, puis je vais m'asseoir, puis je vais dire que j'ai fait un champ. On n'a pas fait de champ. Il est dit dans Lévitique 19, verset 19, vous ne devez pas ensemencer deux semences différentes sur un même champ, un même terrain. Donc, pour qu'on puisse recevoir Christ, pour qu'on puisse recevoir la parole de Dieu, il faut que les choses qui existent déjà là, il faut que ça soit arraché, défriché. Quand on défriche un nouveau champ, quand on veut faire un nouveau champ, on prend sa machette, on s'en va. On nettoie d'abord le sous-bois, c'est-à-dire les herbes. Ensuite, on prend sa hache ou bien sa tronçonneuse. Les gros bois qui sont là, on les fait tomber complètement. On laisse sécher, on met le feu, ça consume les branches, tout. Quelquefois, les troncs, là, on les découpe, puis on les dégage. Le sol devient nu, on peut courir même dessus. Et c'est là que maintenant on peut planter. C'est comme ça que
la nouvelle naissance commence. Donc une repentance bien conduite qui fait qu'on a renoncé, on a rejeté, on a dit non à tout ce qui est de la vieille nature, le cœur est dégagé. Maintenant, quand on prend la parole de Dieu, qu'on l'accepte, qui est la nouvelle semence, 1 Pierre dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Hier, on a lu, le frère d'affaires dit ça. Alors, quand cette semence-là entre en nous et que ça produit du fruit, alors on peut voir que dans Galates chapitre 5, verset 22, on peut voir les fruits que ça produit. Vous voyez? Et l'homme qu'on a vu hier, trompeur, un voleur, comment on peut dire, toutes sortes de fumeurs, tout ça là, aujourd'hui on le voit, il est différent. Il devient une autre personne, une nouvelle créature. Le matin, le frère a parlé de ça, c'est vrai. C'est vrai que la Bible dit des choses, mais il ne faut pas se focaliser sur ce qui est là. Il y a des conditions à remplir. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et tu seras sauvé. Le catholique dit que oui, je crois en Jésus. Le musulman dit que oui, je crois en Jésus. Mais de quelle manière? Ce n'est pas le fait de savoir qu'il y a longtemps, il y a un monsieur qui est venu en Israël qu'on a appelé Jésus. Il a vécu, c'est après de lui qu'on a commencé à compter les années jusqu'à aujourd'hui, en 2020. Ce n'est pas cette connaissance, ce n'est pas ça. Hein? Quand tu reconnais, tu crois en Jésus, tu sais qu'il est ton Seigneur, il est ton maître, et que tu dois lui obéir en toutes choses. Et que ta vie que tu lui as donnée là, quand tu as donné là, tu ne dois plus avoir un petit morceau dedans. Jésus a dit, moi je vous donne, je ne donne pas comme le monde donne, mais je donne, il donne à la manière de Dieu. Quand Dieu lui l'a donné là, il ne revient pas là-dessus. Hein. C'est pour cela que les dons et les appels de Dieu sont sans répartition. Quand il a donné, il a donné. Il a donné. Mais nous, quand on donne, on a les yeux derrière. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je veux marcher avec toi parce que peut-être on a bien mangé, on a bien sauté et puis on est content. Oui, je veux donner ma vie au Seigneur. Demain, quand la tentation arrive, et puis, il dit non, hein, seulement c'est comme c'était mon cousin, non, comme c'était mon mari, ça, je l'ai suivi. Hein, sinon, bon, pour ne pas chercher par là, ça, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas de cette manière. Que Dieu nous aide. Donc, quand on a donné notre vie au Seigneur, donnons-lui réellement notre vie. Et c'est ça, une fois qu'on arrive là, et que devant les choses dans lesquelles on était plongé, des choses sales, souillées, dans lesquelles on était plongé hier, si ça nous revient, il faut qu'on arrive à dire non. Vous voyez, il faut qu'on arrive à dire non. Mais on ne doit pas dire, comme la chair est faible là, comme la chair est faible, non. La chair va devenir fort quand? La chair va se fortifier quand? Dès le moment avant d'aller dans les eaux du baptême, là, comme le frère l'a dit tout à l'heure, là, tu acceptes le Seigneur, c'est ça qui fait de toi chrétien, avant de te faire baptiser. Tu acceptes réellement que Christ est ton Seigneur, que tu veux lui obéir. Quand tu rentres dans les eaux du baptême et que tu sors, on n'a qu'à t'envoyer ta vie, les mêmes choses de ta vie passée, tu diras non. Voilà le chrétien. Voilà le sauvé. Ce n'est pas lui qui va à l'église, comme les gens le disent, ça va chauffer les bancs, et puis il vient, et puis il dit, je viens de l'église, je suis chrétien. Non, il ne faut pas que vous allez vous blaguer. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens chapitre 13, après du verset 5, il est dit, examinez-vous vous-même. Regardez bien en vous. Regardez si vous reconnaissez étant dans le Seigneur. Vous voyez? Je vous ai parlé, à ceux d'Akouré, je leur ai parlé. Je disais que, avant, quand on était à l'école primaire, on nous a montré, on nous a enseigné les verbes de perception. Les verbes de perception, il y a regarder, on peut regarder. Et puis ne rien voir. Donc regarder, c'est différent de voir. C'est différent d'observer, c'est différent d'examiner, c'est différent d'entrevoir, de percevoir, ainsi de suite. Ce sont des verbes de perception. Mais chacun, il y a suivi du regard, il y a jeté un coup d'œil, il y a scruté du regard, tout ça là. C'est des verbes de perception. Mais quand on dit examiner, c'est regarder avec soin. Pour voir même les détails, les choses plus près.
Donc quand la Bible emploie, dit regardez, examinez-vous vous-même, mes frères. J'ai toujours dit ici, les trois choses, les frères, qui se rappellent? Nous devons être francs, nous devons être sincères, nous devons être honnêtes. Les trois choses, n'oubliez pas. Nous devons, si on n'est pas franc, on n'est pas honnête envers nous-mêmes là, on ne peut pas être honnête avec quelqu'un. Si on n'est pas franc et que toujours il faut détourner les langages là, c'est pas bien. Vous voyez? Alors, si on peut se tromper nous-mêmes, on sait même qu'on ne vit pas bien, mais quand même on cache ça, et puis on vient à l'église, on chante, on parle à Saint-Saint, puis on dit que je suis sauvé. Qui on trompe? Qui on blague? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, Jérémie chapitre 4, verset 3, nous dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Tout ce qui est des ronces là, coupez tout. Voilà pourquoi Jésus a ramené Nicodème à la loi. Et puis on peut lire aussi dans Zacharie et dans Osée plutôt, Osée chapitre 10, verset 12. Osée chapitre 10, le verset 12. Ici, il est dit, Osée 10, verset 12, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. » On ne peut pas dire qu'on veut marcher avec Dieu avec tout ce que nous étions avant là, dans notre cœur, et puis on dit qu'on veut marcher avec Dieu. Non, il faut se décider. On coupe aujourd'hui, on abandonne carrément ce qui est du passé, et puis maintenant on vient et on marche avec Dieu. Quand vous voyez, vous lisez dans 1 Pierre chapitre 2, il a dit, renoncez et rejetez, et puis après, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, qui est la parole de Dieu, qui est la vie chrétienne. Et quand vous lisez ce passage-là, on va le lire rapidement, j'ai 4 minutes, on va prendre pour le lire, et puis on va arrêter. 1 Pierre chapitre 2, du verset 1. Rejetant donc toute malice, dans ma Bible j'ai souligné rejetant, c'est-à-dire tout ce qui je dois mettre hors de moi, j'ai souligné, c'est important pour moi. Le verset 2 nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirer, c'est vouloir ardemment, chercher à posséder, à avoir. Désirer, donc, en rejetant tout ce qui est du monde, on doit pouvoir remplacer ces choses par les cantiques, par la louange, par la prière, par la méditation, par tout ce qui est spirituel. Et puis après ça, le verset 4 nous dit, approchez-vous de Dieu. Est-ce qu'on comprend? On enlève d'abord, on renonce d'abord à ce qui est du monde. On cherche maintenant à s'attacher aux choses de Dieu. Et ensuite, quand on s'approche de Dieu, de cette manière, il peut aussi s'approcher de nous. Et puis, le verset 5, il dit, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifier une maison, c'est construire, c'est bâtir. Édifiez-vous. En faisant comme ça, de progrès en progrès, on grandit spirituellement. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ah, Dieu ne viendra jamais dans une poubelle. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans une poubelle. Le Saint-Esprit viendra toujours dans la maison, dans sa maison. Et cette maison-là, ce n'est pas ce qui est bâti de mains d'hommes comme ici. La Bible dit dans Romains et dans 2 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oui. Alors quand on est bâti comme une maison spirituelle, le temple du Saint-Esprit, il vient maintenant habiter en nous. Et puis, on devient quoi? On saute un peu par le verset 9. Quand on est devenu une maison spirituelle et que le Dieu peut venir en nous, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. On devient une race élue.
On devient une maison, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire, là, Dieu nous a choisis, il fait de nous sa demeure, il habite maintenant en nous. Et puis, regardez la suite. Le verset 9, toujours. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est après, quand Dieu nous a choisis, nous sommes devenus un sacerdoce royal, que nous pouvons maintenant aller annoncer la parole de Dieu. Ça ne vous dit rien? Quand on devient une maison spirituelle et que le Saint-Esprit peut venir habiter en nous, qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'on peut maintenant aller prêcher. Et la vie du Saint-Esprit qui est en nous peut être transmise à d'autres personnes pour qu'ils soient fils de Dieu. Mais aujourd'hui, on met les charrues avant les bœufs. On ne s'est même pas repenti. Et regardez, on a commencé au verset 1 pour arriver au verset 10. Et c'est au verset 10 qu'on dit que nous devons aller annoncer les vertus, c'est-à-dire à prêcher, parce qu'on a suivi le commencement, on s'est repenti, on est né de nouveau, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, il est venu habiter en nous, maintenant on s'en va pour annoncer. Mais on ne reçoit même, on ne se repent même pas, on saute, on arrive au milieu, et puis on veut aller annoncer Christ. C'est pour cela qu'il y a des problèmes dans les églises. Voilà la base, voilà le fond, c'est tout. Donc, regardez bien. Moi, je n'ai pas voulu parler. Hier, c'est le frère qui a parlé. Ce n'est pas moi. N'allez pas dire que c'est moi. Moi, je vous ai dit que je ne voudrais rien dire. Sinon, quand vous allez voir votre prédicateur en train de parler, vous allez voir son comportement, vous saurez qui il est. C'est lui qui a donné les détails. Moi, je n'ai pas donné des détails. Je préfère ne pas donner des détails. Celui qui a des oreilles, il a compris, c'est ça. Celui qui n'a pas compris aussi, Dieu merci. Parce que si on dit réellement et que vous voyez celui qui est devant vous, les actes, les commandements et tout ce qu'il est en train de faire, vous saurez qui vous conduit. Vous saurez. Mais ce n'est pas ça. On ne veut pas que vous haïssiez quelqu'un. Ils ont fait bien, ils vous ont exhorté, comme le frère a si bien dit hier, parce que il sait que vous êtes fils de Dieu et que vous en avez besoin, il enverra son onction sur lui. Il dira des choses qui sont bonnes pour vous édifier. Mais en réalité, lui-même, là, le Saint-Esprit n'est pas en lui. Là, l'Esprit de Dieu est venu pour vous parler par l'onction. Et puis après, il se retire. Quand il sort, c'est autre vie qui est menée là-bas. Que Dieu nous bénisse. Donc, mes frères, mes sœurs, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Si quelqu'un voit sincèrement, quelqu'un s'examine réellement, qu'il voit que depuis qu'il a pris son baptême jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement dans sa vie, que c'est la même personne qui était là avant le baptême qui est là aujourd'hui, examinons-nous. Allons devant Dieu sincèrement et demandons-lui de nous aider à rejeter tout ce qui est souillé encore en nous. Il peut le faire. On peut repartir à zéro aussi longtemps qu'on est vivant. Tout est possible, c'est notre décision. La décision qui vient de l'âme qui compte. Alors, que Dieu nous bénisse. Comme il est dit, il est là, j'ai dépassé de 3 minutes, mais je laisse la place au...